Bonjour tout le monde, Laetitia Adam, directrice et fondatrice de Lily Rescousse. Aujourd'hui, je vous fais une autre petite capsule, mais sur le stress et l'anxiété. On a parlé du ruban dans une capsule précédente qui pourrait vous aider à aider vos cocos pour justement le lien qui vous unit entre les deux, pour l'aider à savoir que peu importe ce qui arrive, peu importe la situation qui va se produire, vous allez toujours être là comme guide, comme soutien pour répondre à son besoin et l'aider dans ses difficultés. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre un peu comment ça se passe dans le cerveau chez nos cocos. Et là, dans le cerveau de nos enfants, mais c'est dans le cerveau de tout le monde, OK? Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que le cerveau des enfants est en construction, bien sûr, mais entre 0 et 5 ans, c'est vraiment là qu'on fait des apprentissages. On se pratique pour reconnaître la colère, on se pratique pour reconnaître la tristesse, on se pratique pour reconnaître les joies, donc pour reconnaître certaines émotions. Est-ce que c'est acquis? Non, pas encore. Le cerveau émotionnel, donc tout ce qui va être la gestion des émotions, ça commence à se développer entre 5 et 8 ans. C'est là que toute la construction, les morceaux du puzzle viennent se mettre en place. Mais là, encore là, c'est une généralité. Donc, chaque enfant est unique. Chaque personne est unique. Donc, chaque personne se développe à son propre rythme. C'est important de comprendre qu'il y en a que ça va être plus vers le 4-5 ans, d'autres vers le 9, 10, 11 ans. Donc, ceci étant dit, allons voir un petit peu plus loin dans le cerveau. OK? Si je prends mon poing, ici, mon poignet va être le cerveau reptilien. Donc, la plus vieille partie de notre cerveau, celle qui nous permet de digérer, manger, dormir, qui s'occupe également de la régulation de la chaleur à l'intérieur du corps. C'est cette partie-là, ici du cerveau, le cerveau reptilien, qui va s'occuper de ces fonctions-là. Si je prends mon poing, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique qui s'occupe de la gestion des émotions. OK? Sur le dessus, ma main qui vient recouvrir va être le néocortex et sur le devant, ici, les lobes frontaux. C'est eux qui nous servent de frein. Vous savez, quand une personne prend un petit verre de trop puis qui perd un peu les limites, là, ou qui va je t'aime, toi, je t'aime. Tu sais, qui s'approche un peu trop puis qu'il a pas la réalité de ce qu'il est en train de faire, il perd vraiment ses inhibitions, donc il perd les freins. C'est quelque chose qu'habituellement, cette personne-là ne ferait pas en termes généraux dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Ma tante Duguette, dans le party de Noël, qui a pris un petit verre de trop, puis que, wouh, elle se laisse aller, ça parle fort, ça monte sur la table, ça se met à danser un 17 carré. Habituellement, ma tante Duguette, est très réservée, est à sa place, elle parle doucement, mais là, on perd les petits freins, les petits lobes frontaux, puis tout part en vrille. Il y a certaines personnes qui n'ont plus accès. Donc, les freins, les inhibitions ne fonctionnent plus bien. Vous remarquerez qu'ils sont collés également sur le cerveau limbique qui s'occupe des émotions. Donc, lorsque le néocortex sur le dessus, c'est lui qui va s'occuper des fonctions de écouter une consigne, se mettre en action. Le langage va être à l'intérieur de cette partie-là. Tout ce qui va être de raisonner, collaborer, écouter, suivre les consignes, ça va être dans la partie ici. Tout ce qui va être les apprentissages qu'on va faire, donc 2 plus 2, ça fait 4. Que le mot avoir s'écrit A-V-O-I-R. C'est dans cette partie-là du cerveau. Lorsque je vis une émotion intense, un stress, une peur, que je me mets en colère, ce qui se passe ici, c'est que le sang vient faire gonfler ici. Le sang se retrouve dans le cerveau limbique, ce qui fait en sorte que ça le fait gonfler. Ce qui fait décoller mon néocortex. J'ai plus accès à mes connaissances. C'est comme si dans mon cerveau, il y avait plein de petits cadenas qui se mettaient dans mes petits tiroirs, qui fait en sorte que j'ai plus accès à tout ce que je sais. Ce qui fait en sorte que j'ai plus de références pour comment bien me diriger, comment bien gérer mes mouvements, comment bien adapter mes paroles. Je suis pas capable. J'ai 4 façons de pouvoir réagir. Soit que je vais figer,
Puis là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui passe, là, OK? Quand on fait référence à nos petits cocos, ils figent, ils bougent plus. À la limite, le corps est très, très raide. On le voit, là, ils sont figés sur place. Il y a une peur intense. Le papa ou la maman qui se met à hurler après l'enfant. « Hey, c'est assez! » Que l'enfant, il fige. Oui, il va arrêter de pleurer, mais en même temps, ça va déclencher d'autres choses. Un mécanisme de défense qui dit « Hé! OK, qu'est-ce qui se passe? » Donc, on vient créer une peur chez l'enfant. C'est pas super, on va se le dire, OK? Donc, oui, ça peut marcher sur le coup, il va arrêter de pleurer, il va arrêter de faire des singeries, mais en même temps, on vient créer d'autres choses chez notre coco. Donc, on a figé. Fuir. Vous savez, les enfants qui vont se mettre à courir tout partout, qui vont se diriger rapidement dans la rue alors qu'on leur a dit de ne pas aller courir dans la rue. Des enfants qui peuvent se lancer en bas d'une chaise, prendre la fuite, vouloir sortir de la classe, vouloir aller se cacher, donc prendre la fuite. Et il y en a d'autres, ça va être de attaquer. Donc, dans attaquer, c'est les enfants ou les adultes, qui se désorganisent, qui font des grosses crises, qui vont pleurer, crier, frapper, cracher, mordre. J'attaque, OK? Pour me défendre. Donc, je réagis à une situation, à une émotion, la peur, la colère, le stress qui vient me perturber. Donc, mon corps se met en mode protection pour réagir face à une situation qui me fait peur, qui m'angoisse, qui me met en colère. Et la dernière étape, donc, figer, fuir, attaquer et la dernière, abandonner. Vous savez, les petits cocos qui sont tellement faits disputer, qui sont toujours, on vient toujours les réprimander, on est toujours en train de dire ce qu'ils font pas bien. Bon, tu vois, là, regarde, t'es encore mal assis. Oui, tiens ton crayon comme du monde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, on est constamment en train de refléter leur erreur, refléter les actions qu'ils ne font pas bien. Ces enfants-là, à un moment donné, ce qui fait en sorte qu'ils abandonnent. Pourquoi je me forcerais? De toute façon, je fais jamais rien de bien. Je suis jamais à la hauteur. T'es jamais content. T'es jamais satisfait de moi. Donc, ça me sert à quoi, moi, de me forcer pour te faire plaisir, pour bien agir? Alors que je sais pertinemment que ce qui va en ressortir, c'est des commentaires négatifs. Donc, l'enfant abandonne, tout simplement. OK? Je veux faire cette petite capsule-là pour faire prendre conscience que des fois, dans nos paroles, dans nos actions avec nos cocos, c'est important de prendre un petit peu de recul. C'est important de voir, nous, nos actions qui ont été faites avec nos cocos pour pouvoir mieux les adapter. Quand nos enfants se mettent en mode protection comme ça, donc dans une des 4 situations, si on prend les 3 premières, fuir, figer et attaquer, c'est important de les mettre en action. Lorsque je me mets en action, je permets à mon cerveau de se reconnecter. Je permets à mon néocortex de revenir à sa place et de comprendre ce qui m'est demandé. Alors, quand on a nos petits cocos en classe, en milieu de garde, à la maison, qui se mettent en mode protection, sont en train de vous dire « Hey, ça marche pas là, j'ai plus accès à mes connaissances, j'ai plus accès à ce que je dois faire, je sais pas comment le faire, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est bien. » Et pour ça, pour les sortir de leur mode protection, on doit les mettre en action. Donc, que ce soit de les faire courir 1 minute sur place, que ce soit de les faire étirer. Comme ça, bailler, étirer. Ça fait du bien de se mettre en mode action. Prenez-les par leur intérêt. Vous savez qu'est-ce qui les passionne, vos cocos. Si votre enfant se met en mode protection parce que là, il est en colère, il n'a pas eu droit à son jeu vidéo, c'est l'heure de faire les devoirs, est-ce qu'on peut pas donner un petit moment, 5 minutes, pour que l'enfant puisse se faire du bien, comprendre qu'est-ce qui se passe dans son petit corps, puis ensuite pouvoir se mettre en action.
Parce que c'est impossible pour l'enfant, si je suis en mode protection, parce que je vis une colère, parce que je vis une émotion intense, de se mettre en action et de bien comprendre ce que l'adulte essaie de me dire, de m'enseigner. Je peux pas l'entendre. Je suis fermée. J'ai pas accès à mes connaissances. Donc, lorsque j'ai un moment pour redescendre, me reconnecter, en passant par le jeu, par le mouvement, le fait d'aller se retirer, d'être à l'abri des regards, va me permettre de me reconnecter puis de comprendre que, OK, quand la boule, elle monte, là, ben c'est le temps que j'aille me faire du bien. Puis si je ne sais pas comment me faire du bien, parce que ça m'a pas été enseigné, parce que ce qui m'a été enseigné, exemple, c'est d'aller m'asseoir sur une chaise, puis de réfléchir à ce que j'ai fait, ben je sais pas plus qu'est-ce que je peux faire au lieu de frapper. Je sais pas plus qu'est-ce que je peux faire au lieu de mordre. Je sais pas plus qu'est-ce que je dois faire au lieu de m'enfuir. C'est ça qu'on veut leur enseigner quand nos enfants vivent des émotions intenses. Donc, prenez-les par leur intérêt. Si votre enfant tripe sur le sport, ben faites faire 4 petits mouvements très simples. Courir sur place, des push-ups, des redressements assis, puis faire des push-ups. Faites-le en même temps que lui pour l'aider à embarquer. Donc, prenez un thème de voix, une intensité pour les sortir de là. Et généralement, essayez de prendre la même intensité que votre enfant est en train de vivre. Donc, si votre enfant est très, très en colère, ben, d'un, des fois, c'est juste de les retirer, oui, pour leur permettre de redescendre un peu. Puis, par la suite, de faire « OK, go! On se met en mode action! Qu'est-ce qu'on fait? On fait une minute de push-up! Go, go, go! Push-up, push-up! » Et on l'alimente à l'intérieur de ça. Et on va prendre un thème de voix qui va être là pour les diriger, pour les soutenir, pour les guider. Alors que si vous prenez un thème de voix très doux, très calme, je vous le dis, vous n'aurez pas grand succès. Alors voilà, une petite capsule rapide pour vous aider un petit peu avec la gestion du stress, des émotions intenses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, me mettre un petit pouce en l'air, un petit like pour me dire si vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires sur des vidéos, des outils, des trucs que vous aimeriez avoir sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Il va me faire plaisir d'en développer pour vous. Voilà, à bientôt!